Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Alors aujourd'hui, pour faire une vidéo encore exceptionnelle sur les caravanes, on va s'attaquer au groupe Hobby qui nous sort sa gamme Beachy, des caravanes qui n'ont décidément rien comme les autres, et on va justement découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est l'esthétique extérieure qui est décidément très minimaliste. Même pas de baie sur le côté gauche, pas de baie sur la façade. On a vraiment le minimum et en même temps, il y a quand même de l'arrondi qui fait que ça change un peu de ces caravanes un peu toutes plates, toutes carrées. Et là, c'est original, on va dire. Et après, on aime, on n'aime pas, mais il y a un petit côté remorque bagagère. Peut-être que ça fait moins tape à l'œil aussi. Bon, faut voir. On va comprendre que Beachy, c'est une gamme ultra simple et même au niveau des options et des caractéristiques, c'est très réduit à 3 exemplaires. Les 3 caravanes sont identiques, seulement la longueur change, 3,60 m, 4,20 m et 4,50 m pour la plus grande. Ok. Alors là, il faut être honnête, difficile d'avoir une première impression qui soit fondée. C'est plus une émotion, on va dire, on ne s'attend pas trop à voir ce type de finition dans une caravane. Cette proposition par le fabricant qui est très différente de ce qui existe jusque-là. Ici, pour résumer comment est constituée cette caravane, c'est très simple. À l'arrière, il y a 2 grandes banquettes qui se font face, 2 tables pliantes et le reste, c'est du rangement. Cette banquette qui a évidemment fonction couchage, puisque les 2 tables qui sont fournies du coup de série vont pouvoir s'abaisser et se disposer en guise de sommier. Sur toute la longueur, il y a cette espèce d'étagère qui est cloisonnée et qui est équipée avec des sandaux sur toute la façade. Et là, on peut y mettre des affaires, a priori des vêtements, parce que là, ça va être bien calé, ça ne bougera pas, ça ne fera pas de bruit non plus, et c'est pas trop lourd. A savoir aussi que le fabricant propose des petits caissons souples qui viennent se mettre dedans pour pouvoir mettre des affaires plus des objets mobiles qui pourraient sortir s'il n'y aurait pas les caissons. Autre élément, l'éclairage principal au plafond. Ici, ils ont choisi de proposer des abat-jours un peu comme à la maison. Alors, il faut être honnête, c'est du plastique, ça a l'air assez léger. C'est de l'éclairage à LED qui a l'air assez efficace. Ce qui est sympa, on choisit la hauteur à laquelle on peut mettre son comment on appelle ça? J'allais dire un pendentif, non, on appelle ça un plafonnier, non, un lustre. Il y a un lustre dans la caravane. Bon bref, vous avez compris, il y a des petites pinces qui permettent de choisir la hauteur. Passons maintenant à l'avant de la caravane, du rangement et du rangement. Premièrement ici, il y a un semblant de plan de travail qui est moins haut qu'un plan de travail classique, hein, c'est vraiment du petit meuble à proximité. Et dessous, 4 grands caissons, on ne peut pas faire plus simple. C'est cubique, c'est relativement spacieux, hein, il y a de la profondeur. Juste à côté de l'entrée, pareil, un petit meuble avec 2 caissons, là aussi ultra simple. Et en face, il y a cette porte. Alors on pourrait penser à un espace douche, salle de bain, toilette. Non, non, c'est juste une grande penderie avec, encore une fois, des étagères de rangement très profondes. Par contre, il y a un petit point technique malgré tout sur cette caravane, c'est la partie cuisine. Alors je mets des guillemets parce que c'est un évier, plan de travail, du rangement, et puis voilà. Le seul élément très technique qui est présent de série sur la caravane, c'est la glacière qui se trouve dans ce tiroir. Une glacière à compression, alors je ne connais pas son volume précis, je dirais une vingtaine de litres à vue de nez. Et ensuite de ce côté, on va avoir un peu d'espace en façade pour le rangement, mais derrière, il y a les 2 petits bidons qui permettent d'alimenter en eau propre et de récolter les eaux usées. Donc autant dire que je ne connais pas leur contenance, mais là je tablerai sur une dizaine de litres grand maximum. 10 litres d'eau propre, 10 litres d'eau usée. Et évidemment, le remplissage de l'eau propre se fait par ici, il faut sortir le bidon. On va dire que c'est rudimentaire, mais ça fonctionne. Et évidemment, il y a un évier avec le robinet d'eau froide uniquement, bien sûr. Un plan de travail qui est tout à fait confortable, hein. Il y a des camping-cars qui ont vraiment moins de surface exploitable, et là c'est plutôt agréable. À savoir qu'il y a un ruban à LED qui fait toute la largeur pour l'éclairage du plan de travail. On a tous les interrupteurs qui sont centralisés ici. C'est vraiment très simplifié, hein. Là, il y a 3 boutons d'éclairage, le bandeau à LED de la cuisine, le bandeau à LED sous les étagères, et puis les 2 éclairages au plafond qu'on a vu tout à l'heure. Ça là,
C'est le premier que je vois dans un camping-car ou une caravane neuve. C'est d'origine, c'est évidemment un détecteur de fumée. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent ici et pas dans les autres camping-cars ou caravanes en général, puisque ici, il n'y a pas de poste de cuisson, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffe-eau. Mystère. Autre chose qui est de série également, c'est la moustiquaire de la porte en 3 bandeaux, donc c'est très simple, mais ça fait son job. La porte qui a un joli hublot, et ça, clairement, c'est ce qui fait aussi le style, l'esprit de la caravane. D'ailleurs, c'est le souhait du fabricant qui veulent vraiment comparer cette caravane, la Beachy, aux petites maisons de vacances, les petites maisons de plage, voilà, tout simplement. Le hublot qui est doublé, mais qui n'est pas ouvrable, et la porte qui a un point de fermeture. Cela dit, ce n'est pas la seule porte. Alors effectivement, ils ont osé mettre une deuxième porte à l'arrière. Celle-ci est un poil différente puisqu'elle est divisée en 2 parties. Il y a 2 vérins, tac, elle s'ouvre quasiment jusqu'à l'horizontale. Et du coup, là, je n'ai que la partie supérieure qui est ouverte. Si la réalité est comme le montre si bien le fabricant sur ses photos, on a la vue sur la mer, on est bien positionné pour manger le pique-nique du midi. Et après, pour la porte du bas, l'ouverture est très simplifiée. Il y a 2 petites poignées en plastique. Et là, celle-ci, c'est une porte battante. À savoir que cette porte ne peut pas être ouverte depuis l'extérieur. Celle-ci ne s'ouvre que de l'intérieur. Alors le fait d'avoir une deuxième porte, je m'interroge sur la pertinence de ce concept. Pourquoi pas, le fabricant fait ce qu'il veut, mais est-ce que vous, selon votre expérience, votre sensibilité, votre avis sur cette caravane, pensez-vous que la deuxième porte est vraiment son utilité? Est-ce que ça justifie, parce qu'elle a un coût évidemment, c'est aussi une fragilité supplémentaire sur la structure, des infiltrations potentielles d'eau s'il y a un défaut quelque part. En gros, est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, parlons d'un autre sujet que je trouve là aussi plutôt original. Ils sont vraiment dans la nouveauté. C'est cette espèce de fausse tôle ondulée. Elle est en matière synthétique, on dirait une mousse compressée qui est plutôt douce au toucher. Ah, ouais, on est pas mal. Il n'y a pas de... On sent pas la jonction du coup entre les matelas puisqu'il y a du surmatelas et c'est son intérêt principal. Alors quand il est complet, bien sûr, il fait 200 de long par 180 de large. Et 180 c'est pas mal déjà. J'ai pas la dimension de cette partie-là seule, mais là techniquement il y a 50 cm. Par rapport à mon impression de départ, le lit pouvant être resté en tout cas en partie aménagé comme ça, ça rend la caravane un peu plus utilisable. On a une partie salon avec un semblant de cuisine et beaucoup de rangement. Le couchage qui est assez fonctionnel, plutôt confortable. Bon à savoir aussi, ils ont fixé au sol 4 points d'ancrage qui ont l'air plutôt robustes. Et là du coup, on peut envisager de sangler, ils le montrent dans leurs photos, des vélos par exemple, dans la longueur ici. Et là du coup, c'est bien triangulé et il y a moyen que ce soit stable pour le voyage. Et je ne sais pas si on le voit non plus, mais en fait, dessous toutes les banquettes, il n'y a rien qui est utilisé par des éléments techniques, puisqu'il n'y a pas d'éléments techniques. C'est vraiment du volume qui peut être utilisé pour bourrer plein d'affaires, quoi. C'est impressionnant. Donc là, on a vu la Beachy 420, c'est la taille intermédiaire, il y a 3 tailles pour rappel. Et là, maintenant, on va enchaîner avec la plus petite, c'est la 360. Eh bien, c'est absolument identique. En fait, entre la 360 et la 420, la partie banquette est absolument identique. C'est les mêmes dimensions, c'est juste la partie rangement au niveau des 2 petits plans de travail qu'on a évoqués tout à l'heure. Là, c'est un peu plus réduit. Donc la Beachy, on l'a vu, se décline en 3 tailles différentes. Les équipements à bord sont absolument identiques, l'esthétique aussi. Ouais, il y a 5 principales options que j'avais notées. Le toilette qui est possible, un toilette mobile qui va prendre sa place dans la penderie finalement. Ensuite, une solette, c'est une petite toile tendue qui fait office de store extérieur, mais en version plus légère. Le coffre avant qui se pose sur la flèche. Et là, on a un grand coffre carré, ça permet d'avoir un rangement un peu plus technique, on va dire. Et enfin, c'est les jantes aluminium. Bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une caravane qui en jette un peu plus. Bon. Ah, et si, puis j'oubliais aussi, une option anti-roulis sur la flèche qui permet de limiter justement le roulis de la caravane quand on est sur la route. Tout cela a évidemment un prix. Et les prix ont eux aussi été augmentés par rapport au lancement de la gamme en septembre 2021. La 360, c'est la plus petite, elle démarre à 14 610 €. Ensuite, la 420 démarre à 15 710 €. Et enfin, la plus grande, la 450, a un prix qui démarre à 16 810 €.
Et évidemment, avec la 450, le couchage fait 240 par 200. Donc évidemment, on gagne en fait 60 cm, c'est ça? Donc voilà, ça fait une place de plus pour un enfant en fait. La toute petite, la 360, elle pèse à vide 757 kg. Elle a un poids maximum chargé à 900 kg, sachant que on peut faire passer ce poids jusqu'à 1200 kg. C'est une option qui est payante. On peut l'avoir sur les 3 caravanes pour pousser la masse maximum techniquement admissible à 1200 kg. Ensuite, la 420, elle a un poids à vide à 799 kg et un poids maximum de base à 950 kg. Et puis enfin, la plus grande, elle pèse à vide 922 kg et son poids maximum 1000 kg. Alors du coup, on a vu ce que c'est la caravane Beachy, la gamme finalement, parce que ce n'est pas une marque, c'est l'entrée de gamme de chez Hobie finalement. 3 modèles, 3 tailles différentes, absolument identiques sur les autres points. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous recevez ce genre de curiosité. J'avoue que c'est un petit peu osé de la part du fabricant, mais bon, pourquoi pas. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous pour soutenir notre travail et pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Un petit pouce en l'air parce que le bouton existe, donc il faut appuyer dessus, c'est pratique. Et puis, prenez soin de vos montures, profitez du paysage. L'été est là bien plus tôt que prévu, il fait super chaud. Allez, à très bientôt.